Bonjour, c'est Gaëtan Klein et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des croyances et des traumatismes fondamentaux. Et si vous avez déjà vu la vidéo précédente sur les traumatismes générationnels, ce que je vous encourage à faire pour bien comprendre cette vidéo-ci, vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin sur trouver la source de notre souffrance. Et aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle les croyances fondamentales, qui sont les croyances limitantes les plus profondément enfouies dans notre inconscient et qui ont une influence assez large sur notre vie. Ce dont on va parler, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, mais ça a été découvert par l'institut de recherche auquel je participe, The Institute for the Study of Peak States, mais ce sont des choses que j'applique avec mes clients depuis plusieurs années maintenant. Alors, saviez-vous que votre réalité est grandement limitée par des croyances inconscientes fondamentales qui définissent même votre vision du monde sans même que vous ne vous en rendiez compte? Si vous avez vu la vidéo sur les traumatismes générationnels, on a déjà mis un pied là-dedans. On va aller encore plus loin. Ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en anglais des core traumas, donc des traumatismes fondamentaux, qui se forment très tôt dans notre développement biologique et qui sont, comme les traumas générationnels, hérités de nos ancêtres. Seulement, c'est pas exactement la même chose, on va voir ça. Et ces traumas fondamentaux, ce que j'appelle aussi des croyances fondamentales, ont plusieurs caractéristiques qui sont assez inhabituelles quand on parle de traumatisme. La première, c'est qu'ils sont totalement inconscients et ils sont aussi impossibles à détecter par soi-même tout seul. C'est-à-dire que par soi-même tout seul, c'est impossible de détecter ces croyances fondamentales. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Ils sont sans émotion, alors que normalement, quand on parle de traumatisme, on parle d'émotion. Si on a vécu un trauma, on en ressent de la peur, de la tristesse, etc., etc. Mais ces traumatismes fondamentaux n'ont pas d'émotion, ce qui les rend aussi un peu difficiles à discerner. Et ils sont extrêmement profondément enfouis en nous et limitent notre vision du monde et de la réalité. Ça veut dire que la réalité, ce qu'on prend pour la réalité, est limitée par ces croyances qu'on a au fond de nous-mêmes et qui bloquent notre accès à plus de possibilités. Et le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte et que ça ne génère aucune émotion. C'est juste comme ça. Et ils contiennent des croyances qui nous semblent vraiment fondamentales, comme si ça définit la réalité. C'est comme ça qu'est le monde, c'est comme ça qu'est la vie, c'est comme ça que je suis. C'est la réalité. C'est ce qui nous semble en tout cas. Et à cause de la manière dont ils sont construits et du fait qu'ils sont construits très tôt dans notre développement, ils vont entraîner à leur suite d'autres traumatismes et ça va avoir un effet en cascade, ça va créer d'autres problématiques plus tard dans notre vie. Et ça a un effet boule de neige. Quand on a des traumatismes fondamentaux, ça grossit et ça crée d'autres difficultés dans notre vie. Et la manière dont on les perçoit, quand on arrive à accéder à ça, c'est qu'on dit c'est juste la réalité, c'est juste comme ça. C'est comme ça et c'est tout. Et quand on demande aux gens de nous expliquer pourquoi ils croient ça, ils nous disent c'est juste comme ça. Comme si c'était évident et qu'il n'y avait aucune autre alternative, aucune autre possibilité. Et ils sont souvent liés à une estime de soi extrêmement négative, même si on ne s'en rend pas compte. C'est souvent des choses comme se sentir inférieur, se sentir incomplet, ou se sentir séparé de la vie, on va le voir. Et souvent, en fait, ce sont les pires croyances que l'on peut se dire sur soi-même. Donc, le pire du pire du pire. Et même, une fois que vous avez trouvé ça, c'est peut-être même encore pire. C'est souvent les pires choses que l'on pense sur soi-même, inconsciemment, ou sur le monde en général. Et ça nous donne le sentiment d'être fondamentalement, vraiment le plus profondément possible, mauvais ou inférieur, ou séparé de la vie, ou séparé de l'amour, ou déficient d'une certaine manière. Comme s'il y avait une faille, un problème qui est tellement profond, tellement fondamental, que c'est juste comme ça, et c'est la réalité, et c'est tout. On ne peut pas le changer. Même intellectuellement, il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà de ça. Et évidemment, il génère beaucoup de souffrance dans notre vie, sans même que nous nous en rendions compte, puisque nous avons tous ce genre de traumas fondamentaux, mais ils sont complètement inconscients. Alors, je vous donne quelques exemples, des choses que j'ai souvent retrouvées chez mes clients, des choses comme « je ne vaux rien »,« je suis une merde »,« je suis fondamentalement seul », dans la vie je serai toujours seul, je serai toujours isolé des autres, « je suis séparé de la vie ». Alors ça peut paraître un peu étrange, mais ça donne le sentiment d'être
que quelque chose en vous est tellement déficient, tellement fondamentalement déficient, que c'est comme un manque de vie, comme si la vie n'avait pas réussi à se construire et à fonctionner en nous. Ça peut être je suis fondamentalement mauvais, et certaines personnes ont l'impression de vraiment ressentir l'essence du mal, l'absence de bien, comme quelque chose de fondamentalement, pas diabolique, mais fondamentalement mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je ne peux pas être aimé, ou je n'ai pas la capacité de vivre, j'ai quelque chose en moi qui est brisé, et je resterai toujours brisé, c'est comme ça, c'est la réalité. Donc vraiment des choses fondamentales et souvent des choses extrêmement négatives pour nous. Et il y a une grande différence entre ces croyances fondamentales et les croyances limitantes plus générales. Si vous faites de la thérapie ou du développement personnel, vous avez certainement entendu parler beaucoup des croyances, un levier de changement très important. Mais la plupart du temps, quand on parle de croyances limitantes ou de croyances négatives, on parle de croyances qui sont liées à certains événements de notre vie. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir la croyance « on m'abandonne toujours ». C'est comme ça, à chaque fois que je suis en relation et que j'aime quelqu'un, cette personne finit par m'abandonner. Et du coup, ça nous crée de la souffrance et on ressent « ouais, on m'abandonne toujours ». Mais cette croyance-là est encore une croyance relativement de surface, dans le sens où elle est liée à des expériences qu'on a fait dans notre vie, à des événements spécifiques. Donc il y a des événements que nous avons vécus, qui nous ont traumatisés, et qui ont fait qu'on a cette croyance. Et que cette croyance nous paraît être vraie, et plus on vit d'événements, plus elle nous paraît être vraie, plus elle nous paraît être vraie, plus ces événements ont tendance à se répéter par un mécanisme dont on a déjà parlé. Mais ça reste quand même lié à des événements spécifiques dans notre vie. Alors qu'une croyance fondamentale est quelque chose de beaucoup plus total, inconditionnel, permanent, et ça paraît vraiment être fondamental, le plus profond possible. Par exemple, quelque chose comme « je ne suis pas aimable, je ne peux pas être aimé complètement, je n'aurai jamais l'amour que je veux ». C'est plus ou moins lié à mes circonstances de vie, mais au-delà des circonstances de ma vie, c'est quelque chose de fondamental en moi. Je suis comme ça, je ne suis pas aimable. Si vous avez une croyance du style « je ne supporte pas l'état dans lequel le monde est, la vie est dure, tout ça me fait souffrir », c'est encore lié à des circonstances de votre vie, mais vous pourriez avoir une croyance fondamentale plus profonde qui est la vie est dure, de manière fondamentale, de manière totale, de manière permanente. C'est comme ça, c'est juste la réalité, la vie est dure. Et la vie sera toujours dure et c'est une qualité inhérente de la vie que d'être difficile. On peut regarder d'autres exemples de croyances générales. Donc, par exemple, je n'arriverai pas à atteindre mon objectif. C'est quelque chose encore assez général. Et à niveau fondamental, ça pourrait être « je suis fondamentalement incapable ». Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la possibilité, fondamentalement, intrinsèquement, par exemple de construire ou de grandir. Je n'ai pas cette capacité fondamentalement. Ou bien aimer c'est souffrir. Si vous avez vécu des relations qui vous ont fait souffrir, peut-être que vous avez cette perception-là. Mais c'est pas encore très fondamental. Alors qu'à niveau fondamental, ça pourrait être « je suis isolé de la vie ». C'est comme si la vie est en train de vivre autour de moi, mais moi, à l'intérieur de moi, il y a une zone de moi qui est comme morte et qui ne peut pas vivre. Et je me suis construit autour de ça, tant bien que mal, mais fondamentalement, je suis isolé de la vie. Vous voyez la différence de niveau? Les traumas fondamentaux sont complètement totaux, inconditionnels, et ça me paraît vraiment être comme une définition de la réalité ou de qui nous sommes à un niveau très profond. Si quelqu'un se dit « je ne vaux rien », je suis nul, parce que par exemple elle a échoué à quelque chose, c'est une chose, mais se dire fondamentalement je n'ai pas de valeur, jamais je n'aurai de valeur, je suis intrinsèquement sans valeur, c'est autre chose. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est trop dur. Effectivement, c'est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime, et on peut avoir plus ou moins de ressources pour gérer ça, et on peut limiter notre souffrance ou réduire notre souffrance. Alors qu'on peut avoir aussi un trauma fondamental qui nous dit fondamentalement je suis faible, je n'ai pas de force. C'est comme ça fait partie de moi, c'est comme si je m'étais construit comme ça biologiquement et psychologiquement. Je suis faible. Et à cause de ça, effectivement, je ne peux pas gérer ou affronter certaines circonstances. Ou bien, je culpabilise, je ne peux pas me pardonner. Bon, certainement lié à un événement spécifique, quelque chose qui s'est mal passé. Et à un niveau fondamental, ça pourrait être fondamentalement je suis mauvais. Je ne suis pas une bonne personne ou pas complètement une bonne personne. Il y a quelque chose en moi qui est fondamentalement mauvais. Et à cause de ça, je n'irai jamais vraiment bien. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement profond et quelque chose qui
qui est probablement au-delà de ce que vous avez déjà expérimenté en thérapie, ou si vous n'avez jamais fait de thérapie, encore plus. Rien que ce niveau-là est extrêmement difficile à accepter et à gérer, même si avec les bonnes techniques de thérapie, on peut régler ça de plus en plus facilement aujourd'hui. Mais si on va sur le niveau fondamental, on a aussi un avantage. Et si on y réfléchit, la manière dont se construisent ces traumas et dont ils se manifestent dans notre vie est toujours par une sorte de logique et de suite logique de différentes choses. En général, on perçoit évidemment ce qui est en surface. Par exemple, imaginons que quelqu'un se dise j'ai échoué, je suis un incapable et je réussirai jamais ce que je veux réussir dans la vie. Bon, c'est lié à certains événements qu'il a vécu. Mais si on monte la logique plus loin, on va se rendre compte que cette personne a vraiment cette croyance de « ouais, je suis un incapable, c'est comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça ». Si on va plus loin, on se rend compte que derrière ça, il y a quelque chose d'encore plus profond. Par exemple, je suis négatif. Quelque chose en moi qui est négatif. Et parce qu'il y a ça, je suis incapable, et donc j'échoue et je continuerai à échouer. Et si on va encore plus loin, derrière ça, il y a peut-être « je ne crois pas en moi ». Il y a quelque chose qui me dit que non, je peux pas croire en moi, ça marchera pas. Et donc, je suis négatif, et donc, je suis incapable, et donc j'échoue. Mais derrière ça, il y a quelque chose d'encore plus profond. Derrière, je ne crois pas en moi, il y a je n'arriverai jamais à rien. C'est comme ça, j'ai le sentiment que je ne peux pas accomplir ce que je suis censé accomplir. On peut aller encore plus loin. Il y a peut-être, fondamentalement, je suis limité. Il y a comme une limite en moi, quelque chose qui n'est pas connecté, qui n'est pas fini, qui n'est pas construit, et ça me limite fondamentalement. Donc vous voyez comme en suivant la chaîne logique, on arrive sur des choses de plus en plus profondes et de plus en plus négatives. Et on peut même aller de plus en plus loin, et au bout de cette logique, il y a toujours une croyance fondamentale qui est souvent extrêmement négative et totale, permanente, etc. Par exemple, ça pourrait être « je ne suis rien ». Il y a quelque chose en moi qui est tellement profond qui dit « je ne suis rien ». Comme si une partie de moi n'existait pas. Comme si une partie de moi n'était même pas vivante, n'existe pas. Et donc, du coup, effectivement, ça génère des problèmes. Donc, là, on est très loin de la psychothérapie classique, où on va essayer d'analyser, de gérer nos événements de vie. On est sur quelque chose de beaucoup plus fondamental et de beaucoup plus intrinsèque à notre construction psychologique et même, on va le voir, biologique. Alors, ces traumas fondamentaux ont aussi une caractéristique assez particulière, c'est qu'ils ne sont pas localisés là où sont nos émotions, mais ils sont localisés derrière dans la colonne vertébrale. Donc c'est comme s'il y avait un point dans la colonne qui est sensible, douloureux ou négatif d'une certaine manière, dans lequel il y a quelque chose de fondamentalement mauvais, comme « je ne suis rien » ou « je ne vaux rien » ou « je ne pourrai jamais », etc., etc. Donc ça, c'est le moyen de les détecter. Et aussi, à un niveau biologique, si vous avez vu la vidéo précédente sur les dommages épigénétiques et les traumas générationnels, on se rend compte qu'on peut aussi localiser ces traumas fondamentaux dans la cellule, sauf qu'ils ne sont pas au même endroit. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y a une sorte de ficelle qui peut relier comme ça plusieurs traumatismes, donc plusieurs types d'émotions négatives et de croyances négatives, et que ce genre de ficelle nous amène à un traumatisme fondamental, qui se trouve ailleurs dans la cellule, à un autre endroit. Et ces traumas fondamentaux sont du coup liés à plusieurs traumas biographiques, générationnels et par association. Et ce que ça veut dire, c'est que guérir ou traiter un traumatisme fondamental, juste un, va automatiquement traiter plusieurs autres traumatismes. Donc en traitant un trauma fondamental, on peut traiter 5, 6, peut-être 10 autres traumatismes. C'est donc extrêmement puissant. Alors qu'est-ce qui se passe quand on traite un trauma fondamental? Eh bien, encore une fois, il y a plusieurs autres traumas qui disparaissent automatiquement et surtout sans douleur et sans sensation particulière. Ce qui est un énorme avantage en thérapie ou pour les gens qui font du développement personnel. Et on perçoit un changement fondamental dans notre sentiment d'être soi et dans la réalité. C'est comme si la réalité change. Tout d'un coup, c'est « Ah ouais, ce que je pensais être la réalité n'est pas la réalité » et ça ouvre de nouvelles possibilités. Et donc ça rend la réalité ou nous-mêmes plus vivant, ou plus riche, ou avec plus de possibilités en quelque sorte. Alors je vous donne un exemple. Il y avait un trauma fondamental qui était « je suis seul ».
je suis seul au monde et c'est comme ça, dans la vie on est seul et on doit se débrouiller tout seul, on doit vivre notre propre vie et personne ne vous aidera vraiment complètement et on ne pourra jamais vraiment partager complètement ce qu'on vit avec d'autres. Bon, je crois que je ne suis pas le seul à avoir ça. Et ça me donnait le sentiment d'être séparé des autres et d'être juste dans ma propre vie. Et quand j'ai éliminé ça, je me suis rendu compte qu'il y a comme une ouverture et tout d'un coup c'est, ben non, en fait, on est toujours interconnecté aux autres, relié aux autres et on peut partager avec les autres ce qui se passe pour nous et ça m'a permis de vivre une communication beaucoup plus complète et beaucoup plus satisfaisante. Donc, c'est un exemple. Si vous avez l'exemple, un autre exemple, c'est je ne vaux rien ou je suis une merde, qui est extrêmement commun. Si vous vous dites je ne vaux rien, fondamentalement, ça a des conséquences. Les conséquences, ça pourrait être par exemple, les gens ne vont pas m'aimer, ou je ne peux pas accomplir quelque chose de vraiment significatif et important pour moi dans ma vie, ou je serais incapable de faire telle ou telle chose. Et quand on règle ce genre de traumas fondamentaux, tous les autres problématiques disparaissent. Tout d'un coup, c'est « Ah ben non, en fait, j'ai de la valeur, et du coup, je peux faire les choses que j'ai envie de faire, je peux être apprécié par les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Donc, les avantages en thérapie plus spécifiquement, c'est encore une fois que plusieurs traumas disparaissent d'un coup quand on traite un trauma fondamental, donc c'est un énorme avantage. Et surtout, ça disparaît sans aucune souffrance. Donc, ça peut être un moyen extrêmement utile en thérapie. Et non seulement on va vivre une libération et un soulagement, mais aussi un accroissement de nos possibilités. Donc, d'un coup, on a l'impression de mieux trouver des solutions, d'avoir plus de possibilités, plus de capacités. Et donc, ça permet aussi d'éviter de revivre certains traumatismes biographiques ou générationnels intenses, donc difficiles à traiter avec des techniques conventionnelles. C'est aussi assez rapide avec les techniques qu'on utilise aujourd'hui, qu'on a mis au point. C'est en général entre 2 et 20 minutes pour un trauma fondamental. Alors, c'est plutôt 20 minutes la première fois, et ça va de plus en plus vite à chaque fois parce que nos capacités augmentent à chaque fois. Et ça peut prendre 2 minutes pour quelqu'un qui est entraîné, mais pour quelqu'un pour qui c'est la première fois, ce sera plutôt 20 minutes. Néanmoins, ça reste extrêmement rapide si on considère les avantages. En développement personnel, si vous êtes dans une démarche de connaissance de soi ou de développement de votre manière de vivre et de vos capacités, ça peut être aussi extrêmement intéressant parce que ça permet de vivre souvent en une seule séance une évolution de votre conscience, de votre vie, que beaucoup de gens ne vivront jamais dans leur vie. Parce que la plupart des gens, les traumas fondamentaux ne bougent pas sans qu'on fasse rien. Il faut une intervention spécifique et la plupart des gens ne feront jamais bouger leurs traumas fondamentaux. Mais si vous pouvez vivre ça augmente, ça ouvre votre réalité et ça peut vous faire vivre un changement extrêmement bénéfique dans votre vie. Et ça peut aussi éliminer des blocages majeurs et profonds à notre évolution qui sont très difficiles à détecter. Donc si vous êtes dans une démarche où vous voulez progresser mais que vous sentez certaines limites, ça peut être un excellent travail pour vous. Maintenant, il y a quelques inconvénients à ce travail avec les traumas fondamentaux. Le premier, c'est qu'ils sont impossibles à détecter par soi-même tout seul. Et c'est vraiment quelque chose qu'on vérifie à chaque fois. Dans nos formations, on travaille sur ça. Avec nos clients, on travaille souvent sur ça. Et puisque ces traumas n'ont pas d'émotion et qu'ils nous semblent vrais et qu'ils nous semblent définir la réalité de manière fondamentale, on ne peut pas les détecter. Et on ne peut pas les sentir. On a besoin de quelqu'un qui nous guide et quelqu'un qui puisse nous faire trouver le chemin pour qu'on arrive à cet endroit-là. Le deuxième problème, du coup, c'est que détecter un trauma fondamental chez l'autre est aussi impossible si on n'a pas soi-même réglé son propre trauma fondamental. Si on a le même que l'autre, on va se retrouver bloqué, on va se dire, je vois pas de solution, je vois pas de problème, je vois pas la logique de ça, c'est juste comme ça que sont les choses et c'est tout. Bon. Donc ça veut dire que pour pouvoir travailler à ce niveau-là, ça requiert un thérapeute qui a lui-même beaucoup travaillé sur ses propres traumas fondamentaux pour les éliminer. Ce qui est le cas des thérapeutes qu'on forme à l'Institut, bien sûr. Donc, pourquoi les traiter? Bon, je pense que ça paraît évident à ce stade, mais allons-y. Si vous trouvez que votre réalité est trop étroite, ou que vous avez l'impression de vivre beaucoup de souffrance dans votre vie et qu'il
il n'y a pas beaucoup d'espace pour sortir de la souffrance, ça peut être une excellente idée de travailler sur ça. Si vous voulez vivre une vie extraordinaire, aussi. Et quand je parle de vie extraordinaire, je parle essentiellement de qualité de vie interne, parce que notre qualité de vie dépend à la fois de ce qui se passe dans notre vie matériellement et concrètement, mais aussi de comment on vit les choses à l'intérieur de nous. Ça peut changer drastiquement avec ces techniques. En fait, même notre qualité de vie externe peut changer énormément parce que si on a plus de capacités, plus de possibilités et qu'on trouve de nouvelles solutions, et on peut faire évoluer notre vie aussi. Donc si vous voulez vivre une vie extraordinaire, c'est une bonne indication. Et enfin, si vous voulez éliminer la souffrance dans votre vie à un niveau fondamental, cette technique est tout à fait appropriée. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien, d'une part, c'est très efficace pour traiter un grand nombre de problèmes psychologiques, émotionnels ou relationnels. Donc ça complète l'arsenal que peut avoir un thérapeute, mais ça permet d'aller beaucoup plus profondément et de toucher quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est une excellente alternative ou un complément au traitement des traumas générationnels par exemple. Ça ne permet pas malheureusement de traiter des troubles mentaux ou des troubles physiques sérieux. Donc je pense par exemple à des problématiques comme la schizophrénie ou certaines formes de dépression ou des troubles de l'attention, etc., etc. Donc des troubles vraiment plus profonds et plus complexes, cette approche-là ne sera pas forcément efficace. Il faut pour cela une autre manière de comprendre la cause du problème et de créer un traitement. Et donc c'est ce que nous faisons dans l'Institut avec la psychobiologie subcellulaire. Donc, si vous voulez vivre ce qu'on appelle parfois un saut quantique, c'est-à-dire une évolution radicale, un changement radical dans votre vie et dans votre évolution personnelle, eh bien vous pouvez nous contacter pour faire ce travail ensemble. Si vous n'êtes pas arrivé à résoudre un problème, malgré le fait d'avoir été voir des thérapeutes, voir des psychologues ou même voir des guérisseurs ou tenter des choses alternatives qui n'ont pas fonctionné, c'est peut-être parce qu'il y a un trauma fondamental qui bloque les choses pour vous. Si vous sentez des limites ou des blocages fondamentaux dans votre vie et vous ne savez pas où chercher, il vous semble qu'il n'y a pas de solution nulle part, c'est aussi une très bonne indication. Et enfin, si vous vivez beaucoup de souffrance dans votre vie, on peut vraiment éliminer énormément de souffrance avec ces techniques-là. Et donc si tout ça vous intéresse, eh bien vous pouvez me contacter moi ou un de mes collègues et travailler avec un thérapeute Pixted qui sait comment faire, qui a lui-même énormément évacué de ses traumas fondamentaux et qui va pouvoir vous aider à faire la même chose. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et à bientôt.